Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Go Tour 2024 qui va se dérouler à Los Angeles. Donc, ça sera donc pour les gens qui fly, bien entendu, sur ma chaîne, c'est destiné à ça, mais pas que, mais tous les événements que je présente sont pour les personnes qui fly, bien entendu. Ce Go Tour 2024 va se focaliser sur les Pokémon de Sinnoh et bien entendu, vous allez voir, il y en a quand même pas mal et vous aurez le droit à certains Pokémon qui ne sont pas encore arrivés, qui n'étaient pas encore dans leur version Shiny. Donc là, la boucle va être bouclée avec les derniers Pokémon qui seront dans leur version Shiny. Voici Shaymin qui sera directement Shiny. Je vous rappelle que vous l'aurez dans une étude et je vous rappelle aussi que ce Go Tour à Los Angeles est payant. Je vais vous montrer les prix et vous allez voir, ça pique pas mal. Donc vous pourrez l'avoir directement en Shiny comme ça a été le cas pour Jirachi pendant le GoFest. Voici les médailles que vous gagnerez chaque fois qu'il y a un événement, le GoFest, le Safari Zone ou bien les Go Tours. On vous offre des médailles comme quoi vous êtes un héros et que vous méritez d'avoir ces 2 médailles gratuites, surtout quand on sait que vous les avez payées. Voici donc le circuit Pokémon de Sinnoh à Los Angeles du 17 et 18 février de 9h à 18h et de 18h à 3h du matin, ça sera ça en France. C'est pas mal pour les gens qui ont des enfants. Vous pouvez commencer vers 19h tranquillou bilou, voire 20h, jouer jusqu'au bout de la nuit sans problème. Si vous avez envie de jouer jusqu'à 3h du matin, ça vous laisse un petit peu tranquille. Moi, j'aime bien ces horaires. En tout cas, je préfère aux horaires de Taïwan de 3h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est un gros avantage. Tout le monde pourra y participer, du moins si vous flyez. Voici une promo du 31 jusqu'au 31 décembre, 25$ au lieu de 30$. Qu'est-ce qu'ils sont généreux et antiques. Et quand je vais vous montrer les prix, vous allez voir, ça pique vraiment. Vous aurez le droit à un billet pour l'étude magistrale qui permet de rencontrer Shaymin Chromatique, sera disponible à l'achat dans le monde entier. L'étude magistrale mondiale sera plus exigeante que celle de Los Angeles. Restez à l'affût pour plus de détails. Ce qui veut dire que si vous prenez le billet de Los Angeles, vous allez moins vous embêter pour l'étude pour avoir Shaymin. Et par exemple, pour avoir peut-être des Pokémon dans leur version Shiny, vous vous embêterez un petit peu plus pendant le mondial, parce que le mondial, vu que c'est entre guillemets gratuit, ils vont baisser les taux Shiny. Donc là, ils sont en train de vous dire, attention, faut pas oublier, prenez plutôt ce billet-là. Forcément, au prix où ça coûte, je peux vous garantir que j'espère que c'est plus facile. Vous aurez le droit à Dialga et à Palkia aussi, qui pourraient être dans leur version Shiny. Les deux sont toujours ensemble la plupart du temps. Donc si vous ne les avez pas, ça vous donnera l'occasion. Mais attention, les taux des raids ne sont pas augmentés par rapport aux taux des Pokémon qui sont sauvages. Ça, il faut faire attention parce que souvent les gens ils disent vu que c'est dans les raids et que ça fait partie en fait de l'événement, forcément, Dialga et Palkia, je l'aurai facilement. Non, les taux sont les mêmes, ils ne changent jamais, ils ne vont pas les augmenter parce qu'il y a un événement, vous y participez. Mais par exemple, Dialga et Palkia, peut-être d'ailleurs, pendant l'événement de Los Angeles, ils seront aussi pour nous, mais avec les mêmes taux. Donc voilà, pour les raids, c'est différent aux sauvages. Les sauvages, c'est sûr, les taux seront augmentés. Voici donc les Pokémon sauvages que vous retrouverez pendant cet événement. Pikachu coiffé du bonnet d'Aurore, Pikachu coiffé du béret de Luca, Sac de Nœud, Evoli, Foforève, Tarinor, Roselia, Skelenox, Tortipousse, Krizik, Chenipi, Capplante, Apitrini, Ceribou, Archeo, Mire et bien sûr d'autres à venir. On ne les a pas tous encore. On pourra rencontrer bien entendu les Arbis avec les encens, le H, le I, le N, le O, le S dans leur version Shiny, donc possibilité de les avoir. Dans les autres 2 km, on aura le droit à Riolu, Corillon, Manzai, Mimgier, Priravi, Bamimanta, Goinfrère, Rose Bouton et tout ça dans leur version Shiny. Dans les autres de 5 km, Moufette, Grinotte. Je vous rappelle que Moufette n'était pas encore en Shiny, donc ça tombe bien. Corillon, je ne crois qu'il n'était pas non plus dans sa version Shiny, donc ça tombe bien. Dans les offres de 2 km, Pachirisu dans sa version Shiny, Pijako dans sa version Shiny, Vortent dans sa version Shiny. Donc, il y a beaucoup de nouveaux Shiny, ça donne envie, mais le prix aussi. Une histoire de bêtises, de méfaits constituée de 108 esprits Spiritomb, le Pokémon interdit, est arrivé à Los Angeles. Spiritomb qui pourrait être aussi dans sa version Shiny. Faites tourner 10 des 108 Pokéstops spéciaux dispersés dans le comté de Los Angeles et le comté d'Orange pour rencontrer Spiritomb. Ce scénario d'études ponctuelles sera disponible à partir du 16 février pour les personnes disposant d'un billet, ce qui veut dire que vous aurez la chance de pouvoir en profiter.
Bonus à distance d'éclosion divisé par 2, ça n'a jamais changé pour les œufs, placé dans un incubateur pendant l'événement. Le jour indiqué sur votre billet, vous pourrez effectuer jusqu'à 6 échanges spéciaux, et ce n'importe où à Los Angeles, ça c'est pour ceux qui sont munis du billet bien entendu. Coût des échanges en poussière d'étoiles réduit de moitié, comme d'habitude, et jusqu'à 9 passes de raid gratuits journaliers en faisant tourner les photos disques dans les arènes. Ça, pareil, comme d'habitude, c'est la même chose pour chaque événement, ils nous en offrent 9. Plus de chances de rencontrer un Pokémon chromatique, je l'espère bien, vu le prix qu'affiche cet événement. Alors, pour moi, c'est un événement qui est très intéressant avec des nouveaux Pokémon, parce que beaucoup en parlaient, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais c'est Sinnoh, on les a déjà. » Non, tu les as pas déjà. Tu n'as pas Pachirisu, tu n'as pas Pijako, tu n'as pas Vorten, tu n'as pas Corillon dans sa version Shiny. Donc tout ça, il n'existe pas encore. Donc ça peut te donner l'occasion de pouvoir les obtenir. Après, c'est dans les œufs. Est-ce qu'ils seront aussi en sauvage? On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. On nous a juste montré sur les œufs. C'est vrai qu'ils auraient pu être plus cool en évitant de les mettre dans les œufs et tout de suite en sauvage. Ça aurait un petit peu égayé cet événement. Mais c'est relativement un bon événement, un événement intéressant, je dirais. Après, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est les prix. On va les regarder ensemble. Ils sont là. Et donc là, c'est pour aller au stade. Donc c'est 25 $, à peu près, donc 28 € que vous allez payer. Donc j'ai choisi dimanche au pif, c'était pour vous montrer. Il y a aussi samedi, c'est au même prix. Donc ça va vous faire 28, mais c'est pas fini. Derrière, on va monter un petit peu plus haut et regardez. Alors là, on est amoureux de raid. C'est des passes de raid en plus. Ça vous fait donc 15 € en plus. Donc 18. Bien heureux, ça c'est pour les œufs. Plus facile à incuber, etc. Machin. 15 € en plus, à peu près 18 €, parce que là on parle en dollars. Le jeu dans la ville en plus, ce qui veut dire vendredi, samedi, regardez, 20 $ plus 20 $. Donc ce qui veut dire que si vraiment vous êtes un joueur acharné et que vous prenez vendredi, samedi, plus le jour J, ça nous fait du 65 $, pratiquement du 70 €, on va dire TTC avec les taxes. C'est très cher. Franchement, c'est super cher et je trouve que franchement, Niantic là-dessus abuse sur les prix. C'est vraiment cher. Vraiment cher. Alors, on va se reprendre. On est d'accord que normalement, vous êtes censé être présent à cet événement. Présent. Donc, c'est relativement normal. Parce que vous devez être présent. Comme les GoFest, vous devez être présent. Comme les Safari Zone, vous devez être présent. Donc c'est vrai que c'est que du présentiel. Donc c'est vrai que souvent quand on fly, on dit « Ouais, mais c'est pas juste, c'est super cher. Ouais, regarde les prix. » Ouais, mais je te rappelle que tu n'es pas sur place. Donc tu vas pas jouir en fait des avantages en fait pendant cet événement. Peut-être que sur place, il y a plein de choses qu'ils vont proposer. Voilà, en plus, là, on est donc que je dise pas de bêtises, au stade. Donc peut-être à Los Angeles, le stade, il doit être super grand. Vous voyez, ça doit être quelque chose de super sympa à voir. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment différencier quand vous jouez en fly et quand vous jouez en version légie. Ça n'a absolument rien à voir. Mais rien ne change quand même que 25 $ déjà pour l'événement. Je trouve ça super cher. Franchement, je trouve ça hyper cher. C'est un événement... alors moi, je vous le dis, je vais y participer. Parce que je pense que je vais préférer faire Los Angeles et en plus c'est en plein mois de février, c'est le soir, donc je pense pas que ça va me poser trop de problèmes. Mais honnêtement, c'est cher. Si je dois me dire, c'est cher. Mais comme je dis, c'est censé être donc un événement en présentiel. Voilà. Donc pour cet événement, eh bien, je répète comme à chaque fois une chose. Oui, vous pouvez flyer. Oui, une fois que vous avez acheté le billet, eh bien, le billet va être automatiquement dans événement. Vous allez le retrouver. Vous avez juste à vous présenter sur place le jour de cet événement. Ça déclenche le billet automatiquement. Il n'y a pas de QR code. Il n'y en a vraiment pas besoin. À partir du moment où vous flyez et que vous vous déplacez, il n'y a aucun souci. Comme tous les événements Pokémon Go, on n'est pas obligé d'avoir un billet physique. Il n'y a personne qui vous contrôle à l'entrée. Vous entrez et ça se met automatiquement. Ça fait déjà des économies à Niantic. Et puis, je vous dis, maintenant, les QR codes, tout ça, ça n'existe plus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter le billet. Il n'y a aucun problème. Après, si on parle de bannissement, on va parler d'Aipogo, on va parler de PSG Sharp, on va parler de certaines versions routées. Oui, il y a des risques et il y aura, je pense, toujours des risques, quoi qu'il arrive, quand vous flyez. Aujourd'hui, le plus safe actuellement, c'est Dr. Phone. Malheureusement, Dr. Phone n'est que dans sa version iOS 16.
Donc vous pouvez 14, 15, 16 en iOS sur iPhone. Pour l'instant, malheureusement, iOS 17, ça ne fonctionne pas. Moi, c'est pour ça que j'ai gardé mon ancien portable. Je vais le vendre, mais je me le suis gardé parce que je continue à faire du Pokémon Go et à vous diffuser du Pokémon Go le temps que Dr Phone passe en iOS 17. Mais d'après ce que j'ai compris, ça risque de prendre un petit peu de temps pour que ça soit régularisé. Après, il ne faut pas s'inquiéter, ça sera fait. Mais voilà, donc pour l'instant, pour ce qui est Dr Phone, c'est du 100% safe. Je le dis parce que c'est vrai que j'y joue j'y joue encore, etc. et qu'il n'y a eu aucun bannissement dessus. Les bannissements ont continué sur Pogo, n'en parlons pas, c'est une hécatombe complet. PSG Sharp, c'est des fois oui, des fois non. Et enfin, Routé, ça s'est vraiment calmé. Il y a pratiquement plus de bannissements dessus, sauf encore sur quelques-uns, mais j'en ai plus entendu parler depuis. Donc voilà, c'était les infos essentielles. J'espère que cet événement, en tout cas, va vous plaire. Le prix pique, on est quand même à 25 $. C'est waouh, ça fait pratiquement 28 € l'événement. À vous de savoir si vous voulez le faire ou le samedi ou le dimanche. C'est vraiment à vous de voir parce que ça termine tard. Mais bon, c'est en plein mois de février, un samedi-dimanche. Prenez peut-être le samedi parce que ça va vous permettre d'être plus tranquille et que le lendemain, c'est dimanche, vous pouvez profiter peut-être de votre famille. Ou prenez le dimanche, mais après, vous allez aller forcément vous coucher et le lendemain, vous travaillez. Enfin voilà, ça va dépendre vraiment de ce que vous faites, si vous êtes en vacances, etc. etc. En tout cas, likez cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch où je fais du Pokémon Go et je fais aussi de la PlayStation 5. Donc profitez-en, pensez-y. Moi je suis toujours là pour vous informer. Je vous oublie pas, j'oublie pas ma team, bien entendu. Je vous remercie chaque jour parce que vous êtes de plus en plus en vous abonnant à ma chaîne et je suis toujours là, j'ai rien oublié, j'oublie personne. C'est juste que là, il n'y avait aucun événement pour moi qui justifiait le fait de vous faire une vidéo. Là, ça donne l'occasion et vous aurez bien entendu d'autres infos sur ce circuit Pokémon Go de Sinnoh quand ils auront vraiment tout officialisé. Mais en tout cas, ce que je vous ai montré, c'est déjà officiel. À voir les autres Pokémon qu'il y a, peut-être d'autres surprises que je vous donnerai en info. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.